Daf Kaf Gimel Amoud Aleph, en haut. Tanu Rabanan. Anitzrach Lin Kavav, celui qui a besoin d'aller aux toilettes. Alit Palel. Il ne peut pas faire sa prière. Ve'im Itpalel. Et s'il a fait sa prière, Tfilato To'eva. Sa prière, c'est une prière qui est abominable. Amar Rav Zved, Veitem, il y en a qui disent que c'est Rav Yehuda, Loshan, c'est de quoi il s'agit qu'il ne peut pas se retenir. Avalim Yachol Ishot Be'atzmo, s'il peut se retenir, Tfilato Tefila, sa Tefila, et il est rendu qui de sa Tefila. Vatkama, combien de temps? Amar Rav Sheshet dit Ad Parsa, jusqu'à 72 minutes, et il y en a qui disent que c'est 1h36. Entre 1h12 et 1h36. Ok. C'est quelqu'un, il sait qui peut se retenir à ce moment-là, donc il peut faire cette fila. C'est toute cette souga, il a un peu pour nous c'est plus facile parce qu'on a des toilettes partout. Mais il faut se mettre dans le contexte. Il faut se mettre dans le contexte où les gens en fait ils allaient dans les champs pour aller aux toilettes. Donc c'était pas aussi facile qu'aujourd'hui. Donc c'est pour ça que toute une souga qui part dans le cas avec les tefilines, les toilettes, machin. Donc on vit dans une vie rurale, on dit comme ça. Dans une vie rurale. Pas tous, mais. Ouais, mais il y avait beaucoup de gens qui habitaient dans des villages, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Tu peux même pas comparer. Ok. Ika de matni la hamatnita. Il y en a qui disent que ce qu'on a appris là, c'était sur la braïta. Mamed varim mamorim. De quoi il s'agit? Que qu'on ne peut pas se retenir. S'il peut se retenir, tifilato, tifila, cette fila, les constructions de fila. Vat kama combien? Ravzid, ad par ça jusqu'à par ça, comme on a dit. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, au nom de Rabbi Yonatan. Rashi. Ika demat il est hay bamed varim mamorim. Il y en a qui disent que ce qui a été dit bamed varim, c'est explication de ce qu'on a dit. Mais maintenant, ta goufa, c'est dans le corps même de la braïta. Velo mishmarata, et c'était pas au sujet de ce que Rav Zvid a entendu d'une shmoura. Et l'essentiel de quoi, c'est de ces paroles-là était au sujet du temps. Combien de temps on pouvait se retenir. La Gemara nous dit Amar Rabbi Shmuel bar Nachman yonon Rabbi Yonatan anisrach lin kevav, celui qui a besoin d'aller aux toilettes, arrêtez lo yitpalel, ne devrait pas faire cette fila. En fait, tout ce lien-là, qu'il faut être propre pour la tefila, etc. Parce que nous, on peut se dire qu'Akadosh Baruch Hu, il peut shalom, et là, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Et à ce qui paraît, t'es déjà revenu mercredi ou jeudi, mais Shabbat, t'étais pas là. C'est dommage. Tu nous as manqué. T'es assis à côté de moi, Shabbat, tu rigoles quoi? Ah, Shabbat midi, oui, tu étais où? Après, t'es heureux comme ça. Rashi. Non, nous dit la Gemara. Ah, qu'est-ce que je voulais vous dire? Qu'en fait, c'est quoi toutes ces halachot dans la Gemara? Ce qu'il faut être propre, qu'on n'a pas besoin qu'on peut se retenir, etc. C'est quoi le Inyan? Le Inyan, il est que quand on fait la tefila, on doit se ressentir comme si on est devant, véritablement, Melech Malchem Lechem HaKadosh Baruch Hu. Donc, de la même manière que quelqu'un, quand il va voir un premier ministre ou un roi, il est propre, il est sain, il est pas besoin, excusez-moi monsieur le premier ministre, il faut que j'aille aux toilettes. C'est-à-dire qu'il s'organise bien avant pour ne pas avoir de mauvaises des accidents devant le roi. Ben, pareillement, nous on doit ressentir à chaque fois. C'est un peu difficile parce que nous on rencontre Akadosh Baruch Hu 3 fois par jour. Mais c'est pour ça que la halakha, les chachamim ils viennent nous mettre beaucoup d'halakhot qui vont nous permettre d'avoir une relation de kavod à la tefila. C'est pas seulement les besoins, c'est aussi aussi ta façon de t'habiller, etc. Nous dit la Gemara
Donc, Anitzrach, une cavasse qui a besoin d'aller aux toilettes, arrêtez le il ne fera pas cette fila. Mais je sais pas parce qu'il y a marqué Hikon likrat elokecha Israël. Prépare-toi devant ton Dieu. C'est-à-dire, nous, Israël, on doit se préparer devant Kadosh Baruch Hu avant de faire la fila. Shalom Dan. Tu nous as manqué Shabbat. Ve'amar Rabbi Shmuel bar Nachmani. Non, comme j'étais 2 fois avec vous, alors vraiment, je ne pouvais pas rater, quoi. C'est très quoi? Arrête. Ve'amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, au nom de Rabbi Yonatan. Maï dirtiv. C'est quoi la preuve du pasuk? Shmor raglecha kasher telech lebet Elokim. Garde tes jambes quand tu vas à la maison de Dieu. Shmor atzmecha. Donc on explique quoi? Garde-toi shelo techeta, que tu ne fautes pas. Donc en fait on comprend, nous dit Rashi, Shmor atzmecha shelo techeta vetitztarech raglecha lechet bet Elokim lavi chatat. En fait, pourquoi Rabbi Yonatan nous rapporte ce pasuk? Parce que c'est quoi Shmor raglecha? C'est Shmor, ce qui sort de tes jambes. C'est-à-dire qu'il faut être propre avant d'aller à la maison d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est pour ça la Gemara nous rapporte ce pasuk pour nous expliquer qu'il faut être propre avant. Ça veut dire qu'il faut aller aux toilettes avant d'aller à la maison d'Akadosh Baruch Hu, avant d'aller au Beit HaKnesset faire ses prières. Et nous dit la Gemara, maintenant il y a un autre pasuk. Il y a une autre explication qui dit Shmor atzmecha, c'est faire attention de ne pas fauter, parce que si tu fauteras, tu devrais amener un korban devant Akadosh Baruch Hu. Vekarov lishmoa amar Rava, et vekarov lishmoa divrei chachamim. Il faut écouter les paroles des chachamim. Shim chotim mevim korban, vorsim tshuva. Les chachamim, s'ils font une faute, ils amènent le korban et font tshuva. Ensuite, la suite du pasuk, matat ksilim zevach, al tei keksilim. Ne sois pas comme des sots, comme des idiots qui font des fautes et qui amènent un korban et qui ne font pas teshuva. Qui est nam yodim la sodra. Alors tout d'abord, il y a quelque chose de très intéressant ici. Bon, une seconde, avant d'expliquer ça. Yach tzadikim lenu, alors on ne comprend pas. S'ils ne savent pas faire des fautes, alors c'est-à-dire qu'ils sont des tzadikim. Alors il faut comprendre comme ça. Ne sois pas comme des sots qui font des fautes. Ou mevim korban, qui amènent un korban. Ve'enam yodim, qui ne savent pas. Imal tova hemevim, ou alors s'ils amènent sur quelque chose de positif ou quelque chose de négatif. Et en fait, le Rav Kook, dans Orot HaTshuva, on ne peut pas s'en mentionner le Rav Kook, et ben dans Orot HaTshuva, je ne sais pas si vous vous rappelez, au début de l'année, dans le mois de Lul, on a étudié pas mal de passages du Rav Kook de Orot HaTshuva. Il dit que il rapporte beaucoup de bases dans la tchouva, mais une des bases de la tchouva, c'est de savoir bien définir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mauvais. Parce que si quelqu'un il fait tchouva sur ce qui est bon, il fait pas tchouva sur ce qui est mauvais, il n'a rien compris. C'est-à-dire si tu ne sais pas ce qui est bon, ce qui est mauvais, tu ne peux pas faire tchouva. Tout d'abord, il faut définir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mauvais. Par exemple, il y a des gens, des exemples qu'on peut voir tous les jours, des gens ils n'étaient pas religieux, ils ont fait l'armée par exemple, ensuite ils font tchouva et ils disent dès aujourd'hui j'arrête tout ce qui est armée, ça y est, j'arrête d'aller à l'armée parce que c'était mauvais. Alors ils ont mal défini qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Pour eux, tout ce qui n'est pas religieux, donc comme à l'armée c'était pas religieux, alors ils disent que l'armée c'est mauvais, ils vont plus en Milouim, ils font tout ça, alors que c'est une très très grande mitzvah de protéger le peuple juif. Ils définissent pas bien ce qui est bon, ce qui est mauvais. Ok? Ce qui est bien, peut-être qu'il avait une mauvaise influence, alors il faut aller dans un endroit où il y a une bonne influence, mais faut pas se tromper dans la définition. On va dire par exemple un chanteur, un guitariste. Il faisait de la guitare, mais dans une ambiance néfaste. Il fait tchouva, jusqu'à la fin de sa vie, il ne fait plus de la guitare. Non, peut-être pendant 1 ou 2 ans, il doit se déconnecter complètement de la guitare, parce que dès qu'il voit une guitare, ça lui fait des mauvaises pensées, ça lui remet dans son ambiance qu'il avait autrefois, qui était une ambiance néfaste. En disant qu'il a pris une période, 1 an ou 2 ans, il a fait tchouva, il s'est bien renforcé, maintenant il peut reprendre sa guitare, et au contraire, élever et utiliser son don de guitariste pour faire des chansons de Gdusha et de la musique positive. C'est-à-dire la guitare en elle-même, c'est pas quelque chose de négatif. On peut faire de ça quelque chose de positif ou de négatif. Par exemple, de faire des Melavé Malka et Shivat Echal le samedi soir, que les Français ne participent très rarement, ce qui est bien dommage d'ailleurs. Il n'y en a pas. Ok. Donc c'est Moshe, tu peux éteindre le. Ah voilà Samuel, comme tu viens d'arriver, tu peux nous amener de l'eau.
merci. Éteins tout de suite le numéro 2 là avant qu'on s'évanouisse. Nous dit la... C'est vrai ça. Nous dit la Gemara, Evekarov Lishmora, Tshuva, écoute, quand tu fais Tshuva, Bavad Korbanecha, quand tu amènes ton Korban, Mitet Oto, de l'amener Kiksilim et le Tshuva. C'est-à-dire, il y a deux choses. Il y a aussi une autre chose qui dit que quelqu'un il peut amener un Korban, il ne fait pas la Tshuva. Et ça, on voit dans le début de Sefer Yeshayahu qui dit Malirov Zifrachem Amar Hashem. Le Yeshayahu, il amène la parole d'Akadosh Baruch Hu au peuple, il dit Akadosh Baruch Hu, il dit j'ai pas besoin de tous vos korbanot. Ça sert à rien vos korbanot. Si vous entre vous vous entretuez, vous volez, vous êtes d'une cruauté, vous êtes immoral, alors de fait un petit folklore, de venir au Beth Amikdash amener un korban, ça sert à rien. Merci beaucoup Samuel. Sur la Vodat Hashem, c'est pas un folklore sympa, sympathique, on se voit en famille, le Shabbat, on mange que sous boulette, c'est bien, mais on fait kidouche. Et d'un autre côté, on vole, on triche, on ment, on même pire que ça. C'est-à-dire que quelquefois, à Kadosh Baruch Hu, même, quelqu'un il amène un korban, mais il ne fait pas de tchouva, c'est vraiment manquant, quoi. Amar Akadosh Baruch Hu, Ben Tov Lera et Namafrinim, ils ne savent pas définir entre le bien et le mal. Vem evim korban lefanai, ils amènent un korban devant moi. Point. Ravashi. C'est-à-dire la Gemara, elle finit comme ça, quoi. Elle t'amène la phrase en... Comme ça, il faut la lire. C'est très important. Ravashi. Pareil, on peut... C'est tous les jeunes. C'est marqué dans les Sifrei Moussar. Jeune du Tevet, Tanit Esther, Shivasar Betamouz. Le but du jeûne, c'est de se faire tchouva, parce qu'on comprend qu'à cause des fautes d'Am Israël, le Beth Amikdash, c'est un truc, etc. Alors quelqu'un, il peut jeûner toute la journée, mais si on fait aucune introspection, c'est un nouveau mot qu'on m'avait appris la dernière fois, aucun cheshbon nefesh, aucune introspection, et on n'essaie pas un petit peu de temps en temps de réfléchir où on est bien, où on est mal, qu'est-ce qu'il faudrait changer. Alors c'est bien de jeûner, c'est l'obligation qu'on a dans tous les jeûnes, mais c'est important de temps en temps, en tout cas, comme ils font chez les Breslev. Les Breslev, ils font ça de manière très... tous les jours, ils font Yitbo des doutes, et ils parlent avec Akadosh Baruch Hu, etc. Alors je dis pas qu'il faut y aller autant, mais c'est très important de temps en temps de réfléchir un petit peu où on va, qu'est-ce qu'on fait, quelles sont nos pensées, quelles sont nos paroles, parce que sinon on peut arriver à l'âge de 120 ans au Beddin chez les mains, là, et tout d'un coup on va nous dire A, B, C, D, tu dis quoi? J'ai jamais fait attention, je savais pas. Je veux dire quoi? J'ai pas fait attention. Il fallait en être conscient. Ok. Amar Ravashi v'item Rav Chanina bar Papa Amar. Ravashi v'item Anakizis Rav Chanina bar Papa Amar. Shmon ekavecha. C'est-à-dire garde tes orifices au moment où tu fais ta tefila devant moi. Ça ne fait pas de mauvaises odeurs quand tu fais la tefila. Tu dois avoir un kavod devant un Kadosh Baruch Hu. Rashi, shmon ekavecha, mi ben raglecha, entre tes jambes. Qui moi la sechet raglav, comme laver, c'est quoi la sechet raglav? Quand on voit dans Shmuel Aleph, c'est aller aux toilettes. Shmon ekavecha, shafiru, faire attention à tes orifices qui font pas de mauvaises odeurs. Parce que c'est pas propre devant un Kadosh Baruch Hu de faire ça. C'est pour ça, c'est la raison initiale pourquoi il faut aller aux toilettes avant de faire la tefila, pour vraiment se tenir propre devant un Kadosh Baruch Hu. Et effectivement, quelqu'un qui ne peut pas se tenir propre, parce que par exemple il a une gastro, un truc comme ça, et ben il peut pas mettre les tefilines, il faut vraiment qu'il soit vraiment propre. Tant que quelqu'un il est pas propre, il peut pas normalement avec quelqu'un avec une gastro, et ben à un certain moment, il peut avoir 10 minutes, un quart d'heure, à part s'il rentre très malade. Mais il peut avoir 10 minutes, un quart d'heure de repos, et ben à ce moment-là, il faut qu'il se lève rapidement, qu'il fasse des tilat, qu'il fasse des brachot, qu'il mette des tefilines. Je ne sais pas, il faut qu'il fasse une chaleur grave dans quelles conditions, je sais pas, il faut que les couches sont propres, je ne sais pas si. Je sais pas. Mais effectivement, la halakha, le pshat, c'est que. Peut-être que. Je ne sais pas. Talou Rabanan. Anicha sebeta qui sait. Donc quelqu'un qui doit rentrer aux toilettes, relève tefilav. Donc nous, on se met, quand on lit cette Gemara, on doit comprendre qu'à l'époque, ils mettaient les tefilines toute la journée, quoi. Donc il faut imaginer qu'ils avaient toute la journée les tefilines. Et quelqu'un ensuite doit aller aux toilettes, qu'est-ce qu'il fait?
Alors, Rabbanan Nechas le Betakissé doit rentrer aux toilettes. Choles tefilav, il enlève ses tefilines, berichouk arba amot. 4 amot, c'est-à-dire 2 mètres, éloignés des toilettes. Venichlas, c'est qu'ensuite il rentre. Amar Ravacha Baravuna, au nom de Rav Shesh, et Losh, Shalom Betakissé Kavoa. Ça, c'est quoi? Il s'agit d'une toilette fixe. Aval Betakissé Arai. Toilette pas fixe, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas des toilettes. C'est dans le champ. C'est pas des toilettes. Tant qu'il n'a pas fait ses besoins, c'est pas des toilettes. Donc ça s'appelle Betakissé Arai. C'est une toilette qui n'est pas fixe. Pourquoi c'est pas construit comme des toilettes? Parce qu'il n'a pas encore fait ses besoins. Si tout le monde allait aux toilettes là-bas, ça considère comme une toilette fixe. Exactement, c'est pour ça que je dis qu'il va stam dans les champs, il est en chemin. Et il veut faire ses besoins. Dans les champs, c'est là où tout le monde faisait ses besoins. Alors imagine-toi un endroit, les champs, le monde est très grand, hein, un endroit personne n'a fait, ok? Et donc là, il veut faire ses besoins. Donc tu peux savoir si c'est fixe ou Et voilà, c'est propre ou pas? S'il n'y a rien du tout. Tu verras quand tu feras l'armée Bezrat Hashem, si tu feras ou pas, tu verras que des champs, il y a des kilomètres. Pas chaque endroit quelqu'un fait ses besoins. pas. Aujourd'hui, il y a plus de problèmes. Les toilettes. Mais je te dis, dans un moment où il n'y a pas de toilette, comme à l'armée, ça va arriver. Le dimanche à jeudi, on chez tard, il n'y a pas de toilette. Tu donnes vraiment pas différent. C'est route nefesh, c'est pas obligé de faire, hein. Celui qui fait, il a ce route. Donc, Amar Joshua Betakissé Akavo, Aval Betakissé Arai. Mais c'est vrai qu'ils ne sont pas fixes, c'est-à-dire que ça n'a pas été encore considéré comme toilette parce qu'il n'a pas encore fait ses besoins, David Teboul. Choletz Venifla le altar. Alors, il peut enlever cette filine et tout de suite faire ses besoins. Ou Kshoyotse, quand il finit ses besoins, quand il sort. Venifla, l'itpanot, c'est comme ça, faire ses besoins. L'altar, c'est tout de suite. Qu'est-ce qui te dérange? Attends, on va voir Rashi. Parce que s'il dit, et quand il sort, il a fini ses besoins, Marchik Daletamot, il s'éloigne 4 amot, ou Manichan, et là il remet cette filine. Pourquoi? Dès le moment qu'il a fait ses besoins, ben, c'est devenu un Betakissé Kavoa, c'est devenu une toilette fixe. Rashi, Choletz Venifla le altar. Nous dit Rashi, tout ce que je vous expliquais là, c'est Rashi. Betakissé Kavoa, une toilette fixe, Shesh Botsoa, il n'y a pas des excréments. Bechol Batakissot chez Bagmara, tous les toilettes qu'on voit dans la Gemara, le Pene Asadeh, c'est dans les champs, Belo Hafira, sans que c'est vraiment un endroit où on a fait un trou. Arai, donc un Betakissé qui n'est pas fixe, chez Zematri l'Archav, maintenant qu'elle va faire ce besoin, là, ce Betakissé, ça va devenir des toilettes. Choletz Venifna le altar, il enlève cette filine, Venifna le altar, il fait ses besoins. Viochat c'est filine Beyado. Et donc il va tenir cette filine dans sa main. Kede Amrina le Kaman, comme on va voir tout de suite dans la suite de la Sugia. Ou Vekavoa, quand c'est une toilette fixe, nous dit Rashi, Nami o Hazan Beyado. Pareillement, il les tient dans sa main. La Shetzarin, les Haltzan, c'est quoi la différence entre un toilette fixe et un toilette qui n'est pas fixe? Nous dit Rashi, Shetzarin, les Haltzan, Merichouk Arbamot. C'est que dans un toilette fixe, il faut qu'il enlève cette filine 4 amot avant de rentrer aux toilettes. Chez Bizman, chez Beroshot, tant que les filines sont à sa tête, Mbegalouy, ils sont dévoilés à tous. Vegnai Adavar, c'est. Comment on dit Gnaï? Gnaï, c'est bisayon. C'est une honte pour les tfilines quand il fait ses besoins. On comprend de là que tant que les filles sont sur nous, ils ont leur santé, mais s'ils ne sont pas sur nous pour une action, ils ont un pénible, ils vont s'en douter. C'est pas que ça, c'est qu'en fait on les cache quoi. Non, quand ils sont maintenant, ils ont moins de s'en douter que si elles sont sur nous. Ça change quoi? Que si tu les caches, tu fais juste ça et tu les caches, c'est des problèmes. Je disais non, tu dois les enlever, les gardes internats. Donc je comprends qu'elle a même sauté. C'est pas que c'est qu'en fait la mitzvah. Parce que tu dois les mettre dans ta main. Si tu peux les poser ailleurs, tu les poses ailleurs. Tu les mets dans ta main parce que t'as pas. Non, mais lui il veut dire qu'ils sont pas sur son bras. Évidemment, parce que la mitzvah, elle est qu'ils soient placés. Donc quand ils sont placés sur ton bras, là tu fais la mitzvah. Dès que tu les enlèves, tu fais plus la mitzvah. Il y a une différence, bien sûr. Oui, mais ça veut dire que si maintenant tu vas aux toilettes avec tes filines dans ta main, c'est quand même un péché. Faut qu'il y ait plusieurs couches. Omeret Agmara Akdosha. C'est mitzvah. La mitzvah, c'est toute la mitzvah. Une fois que tu les enlèves, c'est la santé de tes filines, mais c'est pas la santé de la mitzvah. Ça veut dire quoi? Voilà, la Gemara, si je l'étudie pas, elle a quand même une sainteté. Oui, mais je te parle. Ça veut dire pourquoi ils te disent que tu dois les enlever et les garder dans ta main? La Gemara te dit ça. Ah, mais là, Rachid aussi parle de la tefilin dans la tête. Ok, alors la tefilin dans la tête, c'est pareil. Tu dois les enlever et les garder dans ta main. C'est-à-dire que quand ils sont sur ta tête, c'est la fait que la mitzvah, c'est une sainteté particulière, tu ne veux pas la faire dans la toilette. Alors tu les enlèves, tu les enlèves. Toi, tu t'es trop concentré sur tu les mets dans ta main. Tu les mets dans ta main, c'est juste parce qu'il n'y a que là où tu peux les Oui, mettre. d'accord, mais je te parle pas. Je suis d'accord avec toi. Ibaya Léo, aïe aïe aïe. Ils ont posé la question. Maoshi Kanes Adam Bitfila, Bitfila, plus longtemps.
il va y aller où ils ont posé la question. Est-ce qu'il a le droit de rentrer dans des toilettes fixes pour seulement pour uriner? Ravina Shar il a permis, Ravadavar Matna il a interdit. Atushailou Rashu Moshu Kanes Bitfidav, on parle Shen Berosho quand ils sont sur sa tête. Atushailou Halerava, ils ont été posé la question à Rava. Amar Lahem, Lehu c'est Amar Lahem, il leur a dit. Assour, c'est interdit. Pourquoi? C'est le craint qu'il fasse des gros besoins. Rashi, Gdolim. Ve'amri, il y en a qui disent Shema Yafi Arbaen. Il n'y a même pas crainte qu'il fasse des gros besoins, il y a crainte qu'il fasse des mauvaises odeurs. Il faut dire des belles paroles quand tu attends. Non, ça va pas. Ça va pas. Tanya Idar. Tanya Idar. La Braïta nous dit Anichas Ebet Akise Kavua. Celui qui rentre dans les toilettes fixes, Holet Tefilav, il enlève ses tefilin Berichouk Daletamot, en s'éloignant 4 amot. Umanihan Behalon, et il les pose dans une fenêtre qui est proche du Reshut Arabim, Venichas, ensuite il rentre aux toilettes. Ou Ksheotse, quand il s'éloigne, Machik Daletamot, il s'éloigne 4 amot, et seulement après il pose les tefilin. Divrei Bet Shammai, c'est les paroles de Bet Shammai. Ou Bet Shammai, ils disent Ochazal Beyado, il rentre en les tenant dans sa main. Venichas, il rentre. Rabbi Akiva nous dit Ochazal Bebigdo, il les tient avec son habit. Venichas Bebigdo. Venichlas, il rentre. Bebigdo, dans son habit, Salkada Atar, Zimnin Mishte Lelo Benafle, il y a un chashash, comme quoi, Zimnin, de temps en temps, c'est possible, Mishte Lelo, ils vont tomber, il va oublier, Benafle, ils vont tomber de son habit. Et là, il faut dire comme ça, Hazan Bebigdo, il le tient par son habit, ou Veado et avec sa main, Venichlas, et il les tient. Omanichal Bechorin, Asuchim le Betakise, et il les pose dans les trous qui sont proches des toilettes. Il ne les posera pas dans les trous qui sont proches du Reshut Arabim. Pourquoi? De peur que des gens qui passent par là, ils vont les voler. Voilà. C'est possible qu'il va arriver à une suspicion. Une suspicion. Ou Maasé, il y a une histoire. Un élève. Il les a posés dans les trous qui sont proches de domaine public. Il y a une prostituée qui est passée, il les a pris. J'aimerais dire regardez ce qu'il m'a donné Besrari. Il a été avec moi et regarde, il m'a payé avec les tefilines. Qui va Shabbat au Talmid, cet Talmid, il a entendu ça, il a vu que c'était cette tefilines. Il a eu tellement honte, allait Rosh Hagag, il est monté en haut du Bet Amidrash, et Nafa il est tombé et il est mort. Une seconde, laisse-moi finir la phrase. Faire attention qu'il faut les poser dans son habit par sa main, ou bien avec sa main, mais et ensuite il rentre aux toilettes. Oui. Une question pour nous, on peut savoir qu'il s'est suicidé après cette histoire, que c'était pas vrai. Il s'est suicidé après, donc on peut savoir que c'était pas vrai. Il n'y a pas marqué qu'il s'est suicidé, il y a marqué qu'il est tombé. Premièrement. Hein? C'est écrit qu'il avait honte, et puis il est monté sur le toit et il est tombé. Il s'est suicidé. Pas obligatoirement. Pas être débile. Moi, je préfère. Comment ils ont pu savoir que c'était pas vrai? C'est pas vrai. Ils ont dû ensuite poser des questions, etc. Peut-être qu'elle a nié, peut-être que plusieurs choses. Les gens ensuite ils disent et ensuite ils nient, ils changent leur. C'est compliqué. Nous dit Rashi. Bachorim asmochim levet akiseh lifni min hagader basadesh ou nifna ba. C'est-à-dire en fait il y a un champ, là-bas ils allaient aux toilettes. Ensuite il y a un gader, comment dire, une clôture. Et là-bas, dans cette clôture-là, il y a des trous dans les. Si vous voyez les murs, les anciens murs, c'est pas, il y a des trous. Ils mettent des briques et quelquefois il y a des trous. Dans ces trous-là, ils mettaient les tefilines. Bachorim asmochim lirishut arabim. Là-bas, c'est mieux. Pourquoi? Parce que dans les trous de ces murs, les rails ne passent pas à l'endroit où il y a des personnes qui passent. Lui, il rentrera derrière la clôture pour faire ses besoins. Quel problème? Un rail peut monter dans un trou? Bah oui. Il y a des, c'est parce que toi tu imagines un mur comme ça. Avec des blidotes.
C'est-à-dire c'est pas totalement. C'est une clôture comme ça, c'est pas des vrais murs d'une maison, c'est une clôture d'un champ. Ils peuvent grimper n'importe où. Ok. Nous dit la Gemara, Tanoura Banan. Barishana Yomanechim Tfilin, Bachorin Asochin Betakise. Au début, ils posaient leurs tefilin dans les trous qui sont proches des toilettes. Ou Bain Achbarim et Limotam. Et viennent les rats, ils les prennent. Alors ils ont instauré, j'ai lu Rashi avant, ils ont instauré de les mettre dans les trous, dans les fenêtres qui sont à côté des Shosh Rabim. Et nous dit Rashi, c'est quoi le Inyan? C'est qu'à l'endroit où les gens ils marchent, et ben les rats ils passent pas. Les rats ils viennent, à l'endroit où il n'y a pas de gens. Donc quand c'est juste à côté des toilettes, il n'y a pas beaucoup de gens qui passent là-bas, les rats ils viennent. Mais quand c'est dans les murs qui sont à côté du Réchut de Rabim de domaine public, il y a beaucoup de gens qui passent. Dans ce cas-là, les rats ne viennent pas. Après l'histoire de la prostituée, ils ont situé qu'il fallait. Jonathan, tu as quoi dans la main? Alors, posez là-bas. Merci. Et tu lui as dit que tu voulais. Hein, voilà, merci. Et Elan, tu es avec nous? Ah, tu es fatigué? Toi aussi, tu as un téléphone? Ah, c'est ça là. C'est le problème, quand on n'est pas à la Shabbat, ensuite, jusqu'à quand on revient, on prend le bus, machin, ensuite on est fatigué. Donc c'est-à-dire on rate, quelquefois on rate jeudi soir, vendredi, Shabbat, c'est... Normalement celui qui n'est pas à la Shabbat, quand c'est Shabbat Yeshiva, tout d'abord il doit demander la permission, premièrement. Et deuxièmement, il doit revenir déjà Motsei Shabbat pour être au cours à 9h15. Ça c'est clair, c'est pas shoot. Ok. À part si vraiment il a une raison, surtout si pendant longtemps il n'était pas à la Jiva pour X et Y raison. Hein. Nous dit la Gemara. C'était sans viser personne, bien évidemment. Et donc, Tanoura Banan, je reprends parce que je ne sais plus où je suis. Barishon, au début, il posait les filines donc dans les trous qui sont proches des toilettes. Ou les rats viennent, ils les prenaient. Et qui nous ont instauré chez Manichim, ils ont instauré de les poser dans les fenêtres qui sont juxtaposées au domaine public. Ou et maintenant, il y a un autre problème, c'est les voleurs. Les gens qui passent, les passants, ils les prennent. Et qui nous ils ont instauré qu'ils les prennent dans leurs mains. Benichlas, ils rentrent avec, quand ils sont bien recouverts, ils rentrent avec ça aux toilettes. Amar Rabbi Misha, il dit, le fils de Rabbi Misha ben Levi, Golelan Kemin Sefer, donc il les plie comme on fait aujourd'hui et ça devient comme un livre. Et il les tient dans sa main droite, Keneged Libo, à l'encontre de son cœur, comme ça en fait il les cache de toutes les parties, de tous les côtés. Amar Rav Yosef bar Manioume, au nom de Rav Nachman, où il va, et simplement, à condition, qu'il n'y a pas les lanières qui sortent de sa main, Tefar, un Tefar. Amar Rabbi Yaakov Baracha, au nom de Rabbi Zera, Loshan, Loshan, Bayom, le Loshan. Qu'est-ce qu'on a dit qu'effectivement il est plié de cette manière dans sa main et il est sur son cœur? C'est seulement qu'il y a encore du temps, les Loshan, ensuite, parce qu'il mettait la suite toute la journée, pas la nuit, qu'il a encore du temps de les remettre en sortant des toilettes. Avalen, Sheoud, Bayom, le Loshan. Mais s'il n'y aura plus de temps dans la journée, par exemple c'était 10 minutes avant la Shkia, alors qu'est-ce qu'il fait? De toute manière, il ne devra pas les remettre les filines. Il leur fait une petite poche d'un Tefar. Ou Manichan, et il est. C'est un comme nous aujourd'hui. Exactement. Une pochette aujourd'hui, comme on a une pochette de téfilines, quoi. Mais il faut qu'apparemment, d'après cet avis, on voit au début qu'il faut qu'il y ait quand même. Qu'il fasse au moins un Tefar. Et au Manichan, il les pose dedans. Et pourquoi un Tefar? On va voir ça tout de suite. Tout d'abord, il y a quelques rachis qu'on n'a pas fait. Golelan, Birtsuot Shelahem, il les roule avec leur lanière. Et il faut, à condition qu'il n'y ait pas une lanière qui sort. Il y a une kedusha même dans les lanières. Par ces lanières, il lit les téfilines sur son bras. Et dans le lien, on dit un lien? Dans le nœud, voilà. Dans le nœud qui fait, on voit un dalet. Que c'est un des noms d'Akadosh Baruch Hu. Et le shin, effectivement, c'est comme on a dans
dans le tefilin, dans le ktitsa, c'est la boîte là, à l'extérieur. Ve'ayud, donc ça c'est le shin, on a un shin ici. Le ve'ayud, asuya, et le yud c'est derrière, asuya berosh retzua tefilin, shel yad, retzua ktana meod, kafuf, roshav, nirat kemin yud. Donc on a un yud et un dalet et un shin sur le tefilin. On voit qu'ils sont surtout dans les lanières. Donc s'il y a une gdusha dans les lanières, donc il faut faire attention que les lanières ne sortent pas. On peut pas les plier tout les par terre, il faut les ramasser ou on peut... Bah, ce qu'on voit ici, qu'il y a une sorte de gdusha, donc il faut avoir un kavod sur eux. Pas très très grave, mais. V'chazal biyimino shelo bebigdo. Et il les attrape dans sa main droite, pas dans son habit, qu'il est cheveux de peur qu'il ne tombe pas. Nous dit Rashi Bayom, Shur Cholsan, Michel Betakisé, quand il enlève le tefilin la journée, parce qu'il doit rentrer aux toilettes, Golelan Kemin Sefer. On a dit qu'il est. Comment t'as dit? Il les roule, il les enroule comme un livre. Ou Balaïla, Shur Cholsan, Beveito, quand il les enlève chez lui à la maison, Amenat Latsni Adaboker, pour les mettre de côté jusqu'au matin. On s'est même qui Stefar. Il leur fait une pochette d'un tefar, des chalelot tefar, que, on va dire pas le trou, c'est-à-dire le vide. Le vide est d'un tefar. Là, et pourquoi on dit Rachid, des hashiva kli, là, la pochette elle est considérée comme un oel, comme une tente, les afsik benav, les venakarka, de faire comme une sorte de différence entre le tefilin et le parterre. On va voir, on n'est pas encore évoqué, on va arriver. Amar Rabba bar Chana, au nom de Rabbi Yochanan, Bayom, le jour dont Golelan Kemin Sefer, on a expliqué, il les enroule comme un livre, ou Anichan Beyado, il les pose dans sa main, Kanaged Liban, l'enfant de son cœur, voilà, donc ça c'est pour entrer au toilette, voilà, il a la nuit, Osalem Kemin Kistefar, ou Manicham, il leur fait une pochette d'un tefar et il les pose dedans. Amar Rabbi a dit, Loshan, on a Beklishu Kilian, ça c'est seulement, quand est-ce qu'il faut faire un tefar? Seulement quand c'est un ustensile qui est spécial, une pochette qui est spéciale pour le tefilin. Avec le bekli chez nous, quand c'est une pochette qui n'est pas spécifique au tefilin, on fait le pachot de tefar, même si c'est moins d'un tefar. Pourquoi? Nous dit Rashi, lo shano deba et tefar, parce que comment on nous a dit qu'on a besoin d'un tefar, et la bekli chez nous, seulement quand c'est une pochette qui est adaptée spécifiquement au tefilin. Nous dit Rashi, kis he asu il est tzorkan, une pochette qui est faite pour les besoins spécifiques du tefilin. Parce que comme c'est quelque chose qui est spécifique au tefilin, alors il devient presque annulé au tefilin. Alors, il ne fait plus véritablement une séparation. Il car ba'in davar anikar. C'est pour ça qu'il faut véritablement quelque chose qui fait une véritable séparation. Chez Cholet, qui fait séparation entre les tefilin et ce qu'il y a autour. Alors c'est pour ça qu'il te faut quoi? Il te faut une pochette qui a plus d'un tefar. Tananana. Amar Rabbi Yochanan le Bekli Amar Ça veut dire qu'en fait, là, par exemple, la première pochette, ça peut être, par exemple, la boîte qu'on a des tefilin. Voilà. Et donc là, elle n'a pas là, elle pas c'est-à-dire ça suffit pas, cette boîte que nous on a. La boîte qui est collée au tefilin. Pourquoi? Parce qu'elle fait vraiment... C'est fait pour. Amar Marzoutra, il y en a qui disent Ravashi, Teda. Quand la Gemara nous dit Teda, c'est-à-dire que c'est alors en hébreu, la traduction c'est sache, mais en fait c'est une preuve. La Gemara nous rapporte une preuve. Sharepachim ketanim matzilin be'ohel hamet. Parce qu'effectivement, des boîtes fermées hermétiquement, eh ben, elles ne prennent pas la tum'a dans une maison où il y a un mort. Rashi, même s'il n'y a pas normalement, pour que la tum'a du mort ne rentre pas dans une boîte, eh ben, normalement, il faut que cette boîte, elle est au moins un tefar. Ok? Mais si c'est tellement petit et que c'est pas quelque chose de spécifique, eh ben, ça Bekef Saïd Patil, ça veut dire que c'est vraiment entouré et fermé. Alors même si c'est moins d'un tefar, et ben ce qui est dedans ne reçoit pas la touma du mort. Si c'est moins d'un tefar, les lanières, parce que les lanières avec les tefilines plus les lanières, ça recouvre beaucoup plus qu'un tefar. Alors la vérité c'est que toi tu as l'habitude des films qu'on a aujourd'hui, mais aujourd'hui au Hachem ça c'est vachement sophistiqué. Mais c'est possible que dans le temps il y avait des tout petits défilines qui faisaient moins d'un tefar. Ve'amar Rabba bar Chana, qui avait assis dans le patrie de Rabbi Yochanan, quand on allait derrière Rabbi Yochanan, qui avait bas et les mains à la bête quand il devait rentrer aux toilettes, qui avait un kitsafra de Agadeta, quand il avait dans sa main un livre de Haggadah, de Torah, Avayahivlan, il nous le donnait. Qui avait un kifilin, mais quand il avait dans ses mains des tefilin, là, il ne nous les donnait pas. Pourquoi?
Amar, il a dit, Oil vesharun ou rabanan. Rashi, le chazan beyado veshun shmiratan. Les chachamim, je dis dans Rashi, j'ai pas encore tourné la feuille. Puisque les chachamim nous ont permis de les tenir dans sa main pour les garder, parce qu'on a dit de peur que les rats vont les manger, vont les indemniser, vont les endommager, ou bien que les gens vont les voler, on a permis de rentrer avec les tefilines aux toilettes. Et si les donnent sur quel point, si les donnent sur quel point. Ouais, d'accord. Alors là, il te dit, puisque les chachamim nous ont permis, Ninteran, je vais les garder avec moi. Nous dit Rachid pourquoi. Écoutez, Oil vesharun ou rabanan, puisque les chachamim nous ont permis de rentrer aux toilettes avec les tefilines. Ninteran, les toilettes, les tefilines vont me garder à moi. Regardez Rachid. Ishmeruni, les tefilines vont me garder à moi. Achnisem Aimi, je vais rentrer avec moi. Veishmeruni minumazekim, ils vont me garder des mauvais esprits. Des mauvais esprits, des mazekim. Tu es tunisien, toi, il n'y avait pas de mauvais esprits à Tunis? Des chédim, ben voilà. Alors, dans les endroits qui sont sales, les toilettes, etc., là-bas, c'est un endroit approprié. Non, ça veut dire approprié aux mazekim. Donc, les chédim, ça peut nous garder des mazekim. Rava nous dit, pareil, la même histoire. C'est bien, bon Hachem, aujourd'hui, on peut continuer beaucoup. Parce qu'on a fait rapide. Et comme la semaine dernière, il n'y avait pas un mood par jour. On est bien d'accord? Donc là, on peut avancer. Non, la ferme, on mange les ventes. Ben non, vous avez fait un amoud en 2 fois. Franchement, le faire aujourd'hui, il faut court. C'est par hasard, ça. Amar Rava. Donc Rava nous dit, Kava Zinan Batre. Kava Zinan Batre de Rav Nachman. Rav a dit pareil, quand j'ai des Rav Nachman, Kava Nakit Sifra d'Agadeta, quand on avait un livre de Agada, il va nous le donner. Kava Nakit Filin, quand il avait des Tefilin, là, il ne nous donnait pas. Pourquoi? Il a dit, Oil vesharun Rabanan Ninteran. Puisque les Chaim m'ont permis de rentrer, Ninteran, les Tefilin vont me garder. Tanu Rabbanon, la yochaz adam Tefilin beyado, vesefer Torah bizro, veitpalel. Une personne ne doit pas tenir dans sa main des Tefilin ou un Sefer Torah dans son bras et il fasse la tefila. Pourquoi? Nous dit Rashi, she'en da'ato meyushevet alav. Parce qu'il ne peut pas se concentrer dans la tefila. Shari libo tamid alem. Il a un Sefer Torah dans la main, il a peur que ça tombe. Chez le Glémado, il a peur qu'il ne tombe pas dans sa main. C'est comme quelqu'un, il vient faire la tefila, il a dans son portefeuille 10 000 euros en liasse de 500 euros. Et s'il va les poser ici, par exemple, là, il va les poser ici. Et ce qu'il va pouvoir se concentrer dans cette fille-là, il a peur qu'on va lui voler. Apparemment, quelqu'un qui a Sefer Torah, il a peur que ça tombe. Donc, de cette manière, c'est pas les mettre sur lui, c'est l'avoir dans son bras. Ouais, parce qu'il va devoir maintenant se concentrer dans la fille-là et tout, et il va pas pouvoir se concentrer parce qu'il a peur, hop, ça va tomber. Et Velo Yashin Ba'emaim. Il ne faut pas aussi qu'il urine avec les filles dans sa main. Quoi? Ah oui, c'est vrai. Velo Yishan Baem, il ne faut pas dormir. Lo Shenat Keva Lo Shatara, il ne faut pas dormir. Pas une vraie nuit, c'est-à-dire pas une nuit, pas un vrai dodo fixe, et pas une petite sieste. Rachid dit Lo Yishan Baem, Shema Yafier, de peur qu'il fasse des mauvaises odeurs. Le problème, c'est que quand on dort, on n'a pas. Le corps se lâche. Voilà, le corps se lâche exactement, donc on ne peut pas être conscient de ce qu'on fait, donc on ne peut pas garder notre corps propre. C'est très important quelquefois des jeunes dans les écoles, on les oblige d'aller à la prière, ils mettent les tefilines, ils sont tellement fatigués, ils dorment toute la tefila. C'est un vrai problème, parce que c'est une halakha Shulchan Aruch qui dit qu'on n'a pas le droit de dormir avec les tefilines de peur qu'on fasse mauvais odeur. Donc c'est que par exemple quelqu'un, il lui est arrivé qu'il a étudié la Torah toute la nuit, il a fait un mishmer, ensuite il est parti au nest prier, et il fait la tefila et tout, et je sais pas moi, vers Tachanoun, ça y est, il en peut plus, il tombe. Il sent qu'il s'endort. Alors, vaut mieux enlever les tefilines, parce que si on dort, alors il faut les enlever. Amar Shmuel. Shmuel nous dit, pareil, sakin, un couteau, marot, de l'oseille, de l'argent, du bon français, de l'argent, ou ke'ara, une bassine, quelque chose, où il y a des fruits dedans. Dans quoi on met des fruits? Panier, non, mais ke'ara, c'est... Dans quoi on met un salade? Une kiara, comment on dit une kiara? Vous avez pas fait le pas, je comprends pas. Non plus. Non plus. Comment on dit quoi? Kiara. Ah, une outre.
Vekikar et du pain, Arel ou Kayotse Baen. Alors pareillement, on ne doit pas faire la prière avec, nous dit Rashi, les Inyan Tefila, au sujet de Tefila. Chez Doeg Alem, chez l'Otipol, il a peur que ça ne va pas tomber. Hasakin, par exemple, le couteau, Vetaziken, ou ça va lui faire un trou dans son pied. Veakeara, et une bassine, Tishaper, elle va se renverser tout ce qu'il y a dedans. Vamaot, et l'argent, Yovdou, il va le perdre. Vakikar, et le pain, il va tomber. Itanef, il va se salir. Amar Rava. Rava le dit, au nom de Rav Sheshet, Leitil Chita Kamatita de Bet Shammai. La lacha, elle n'est pas comme la braïta, elle n'est pas comme la braïta qu'on a vue tout à l'heure. De Bet Shammai, la lacha, elle est comme Bet Shammai. On a dit Rachid, des Amrelek, ils ont dit en haut, Manichal Bachalon Asamoch Rishot Arabim. Alors Rabbi Shammai a dit qu'il doit poser les téfilines dans la fenêtre qui est juste à poser au Rishot Arabim. Velo Yachisem Biyado Ikanes. Il ne rentre pas avec les téfilines dans sa main et qu'il rentre. Pourquoi? Dei Bet Hillel. Pourquoi il a ramené ça maintenant? Quel rapport avec celui-là juste avant? Comment? Pourquoi il ramène ça maintenant? Il a pas parlé de ça directement après la parité d'avant. Pourquoi il ramène ça maintenant? On est en train de dire, le mec, il a pas de prière, il a un couteau, du pain, et là, d'un coup, il dit non, mais la parité, elle n'est pas comme Bet Shammai. Effectivement, Rava nous a rapporté plusieurs choses. Là, on va s'arrêter ici parce que c'est une souga qui est déjà compliquée et qui continue beaucoup. Mais effectivement, Rava il nous a rapporté ces histoires. Et puis dans ces histoires, Rava nous dit aussi c'est quoi la halakha sur tout ce qu'on a étudié tout à l'heure. Mais ça, si Dieu veut, on le verra demain.